Alléluia. Bonne, le Seigneur Jésus s'est souvenu de toi. Dis-moi Amen. Dis à un voisin, le Seigneur Jésus s'est souvenu de mon village. Dis bien à un autre voisin, dis, le Seigneur Jésus s'est souvenu de notre village. Alors, avant qu'on ne partage un bout de la parole, ce soir, l'activité principale de ce soir, c'était de partager ce film-là avec vous. Et j'espère que vous l'avez aimé. Amen. Donc, je vais juste partager 15 ou 20 minutes de parole. Et puis demain, on va se retrouver ici à la même heure. Et demain, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Prier pour les délivrances. Dis-moi Amen. Mais avant, je veux vraiment bénir Dieu pour la vie du chef du village et sa notabilité qui ont bien voulu nous donner l'opportunité, l'autorisation de prêcher. Alléluia. S'ils n'avaient pas donné leur accord, on ne serait pas là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chef et sa notabilité? Amen. Et je veux aussi bénir Dieu pour la vie du pasteur Nyang Amien Moïse de l'église protestante méthodiste. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je veux bénir Dieu pour la vie du catéchiste de l'église catholique Esso Étienne. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie du catéchiste? Je veux aussi apprécier cette fois-ci un autre catéchiste, mais lui il est de l'église méthodiste Côte d'Ivoire, la catéchiste, pardon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Akba Janine. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa servante? Amen. Enfin, je veux aussi bénir Dieu pour la vie, cette fois-ci, du catéchiste Méledge Jérémie de l'église méthodiste Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour chacun de nos vies? Amen, amen, amen. Acclame bien le Seigneur Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus très fort. Amen. Alors, assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Alors, ce soir, je vais partager 15 minutes de parole avec vous par la grâce de Dieu. Dans le film qu'on a lu, vous avez vu à plusieurs reprises, il était question de sacrifice. Amen. Il fallait faire des sacrifices. Qui a vu cette partie-là? Qui a vu cette partie-là? Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous continuons de faire des sacrifices. Nos parents continuent de faire des sacrifices. Quelquefois dans la forêt, quelques autres fois au bord de la lagune, quelques autres fois dans des lieux perdus. D'accord? Les sacrifices consistent quelquefois à prendre des animaux, à les égorger, à reprendre les sangs, à faire des incantations. Les sacrifices consistent quelquefois à prendre de l'argent, à aller voir un homme spirituel. Les sacrifices consistent quelquefois même à tuer un de nos enfants, un membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'on espère une vie meilleure. Pourquoi? Parce qu'on espère la protection, d'accord, de certains esprits, donc des esprits que nous craignons. Amen. Mais ce soir, je vais vous présenter le véritable sacrifice. Dis avec moi le véritable sacrifice. Je veux présenter ce soir le sacrifice des sacrifices. Vous savez, derrière village, il y a village. Amen. Derrière Bonne, il y a Kaka, il y a Abrako et puis il y a Abraham Yamambo. C'est ça, c'est bien ça. Amen. Donc, derrière sacrifice, il y a sacrifice. Alléluia. Derrière puissance, il y a puissance. Et il y a une puissance qui est plus forte que toutes les puissances. Il y a un sacrifice qui est plus puissant que tous les sacrifices. Il y a une autorité qui est plus puissante que toutes les autorités. Et quand vous lisez la Bible dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, Dieu va introduire, avant cela, en Genèse chapitre 22, Dieu va introduire l'un des premiers sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices avec celui de Noé, mais Dieu va demander à Abraham expressement de prendre son fils. Et il va préciser, pas n'importe lequel de tes fils, celui que tu aimes, parlant d'Isaac. Et la Bible dit que Abraham va prendre Isaac, il va marcher avec Isaac pendant pratiquement 3 jours et arriver à un endroit qu'on appelle le mont Moriah. Mais pendant qu'il partait, le jeune Isaac a posé une question, parce qu'on ne fait jamais un sacrifice sans agneau. Dis avec moi, agneau. Donc le verset 7, Genèse chapitre 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père,
père dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Parce que pour faire un sacrifice, il faut un agneau. C'est pas ça? Donc Abraham, pendant qu'il sacrifiait Isaac, qui ne savait pas, Isaac a posé la question à son papa. Mais pendant que nous y allons, où est l'animal qu'on va sacrifier? Où est l'agneau qu'on va offrir en sacrifice? Et Abraham va répondre au verset 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. À travers ce point-là, il fait comprendre qu'il est important qu'on ait un agneau chaque fois qu'on va faire un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites-moi amen bien. Dites-moi amen bien. Exode le chapitre 12, Exode cette fois-ci le chapitre 12, on va voir encore ici un autre sacrifice. La Bible dit, Dieu va donner instruction à Moïse et il va dire à Moïse, s'il te plaît, prenez un agneau, parce que ils étaient pratiquement à la sortie de l'Égypte. Dieu va dire à Moïse, prenez un agneau, ok, offrez cet agneau-là en sacrifice, prenez le sang de cet agneau-là et appliquez sur le linteau de votre porte. Quand l'ange de la mort va passer la nuit, tous ceux qui auront justement sur le linteau de leur porte la marque du sang seront épargnés de la destruction de l'ange de la mort. Et la Bible dit c'est exactement ce qui va arriver. Le peuple d'Israël va faire un sacrifice, celui d'un agneau, et va appliquer ce sang-là. Et parce que ce sang-là sera appliqué, tous ceux qui auront le sang appliqué vont donc être épargnés de l'ange de la mort qui va passer. Le sacrifice d'Isaac, alléluia, le sacrifice d'Isaac d'Abraham avec son fils Isaac et le sacrifice de Moïse étaient des préfigurations de ce qu'un autre sacrifice même devrait avoir lieu. Alléluia. C'était une image que Dieu nous donnait dans l'Ancien Testament du véritable sacrifice qu'il préparait. C'était donc une idée que Dieu allait nous donner plus tard de ce qu'un véritable sacrifice allait avoir lieu. Alléluia. Et tout au long de la vie du peuple d'Israël, ils ont continué dans des sacrifices. Et l'un des sacrifices qu'ils faisaient, par exemple, c'était celui-là d'offrir annuellement un sacrifice à Dieu pour pouvoir couvrir leurs péchés. Ça veut dire quoi? Chaque année, ils appelaient le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint et qui apportait un sacrifice à Dieu. Lui-même, il apportait un sacrifice pour se purifier et il donnait un sacrifice à Dieu pour purifier donc le peuple d'Israël. Mais à la vérité, c'est que ce sacrifice-là ne faisait que couvrir le péché pendant une saison. C'est-à-dire pendant un an, leur péché était couvert et chaque année, il fallait renouveler le sacrifice. Chaque année, il fallait retourner dans la chambre, dans le lieu saint, pour refaire la même chose. Et puis Dieu a jugé que la fin de ce procédé-là devait arriver. Amen. Dieu a jugé que cette manière de faire devait s'arrêter. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, quelque part là-bas, il est écrit que ces choses-là devaient arriver jusqu'à la réformation. Dis avec moi réformation. Dis avec moi réformation. Dis avec moi réformation. Quand on dit réformation, ça veut dire que les choses vont changer. On va introduire une nouvelle manière de faire. Et cette nouvelle manière de faire va venir avec Jésus. Dis avec moi Jésus. Cette nouvelle manière de faire va venir avec quoi? Va venir avec Jésus. Hébreux le chapitre 5, on va lire le verset 1 au verset 3. La Bible dit en effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. C'est ce que je vous disais. Le souverain sacrificateur présentait des offrandes. Il présentait des sacrifices pour le péché. Au verset 3, il dit, c'est à cause de cette faiblesse que lui-même, souverain sacrificateur, doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc le souverain sacrificateur lui-même qui va dans le lieu saint donner un sacrifice pour le péché, lui-même il vit dans le péché. Lui-même il a un problème. Lui-même il n'est pas saint. Lui-même sa vie n'est pas correcte. Et donc pour que la chose marche, il faut qu'il se sanctifie d'abord, il faut qu'il aille plus loin. Alléluia. Et le sacrifice qu'il faisait ne pouvait pas ôter le péché, mais le sacrifice qu'il faisait couvrait à peine le péché. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hébreux le chapitre 10, le verset 11. La Bible dit que tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque fois
fois le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Donc le sacrifice que le souverain sacrificateur faisait ne pouvait pas ôter le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Je veux interpeller quelqu'un à bon ici. Vous savez, la nature pécheresse de laquelle nous avons hérité, nous ne pouvons pas nous en défaire nous-mêmes. Ça veut dire que l'homme par lui-même ne peut pas se délivrer du péché. J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme qui a pris la décision d'arrêter de fumer. La question que j'ai prise, d'accord, il se félicitait lui-même parce qu'il était au 7e jour. Mais la question que je me suis posée, jusqu'à quand pourra-t-il tenir? Parce qu'écoutez-moi bien, un homme n'a pas la capacité de se délivrer lui-même de la nature du péché. Un homme n'a pas la capacité de se soustraire lui-même de la nature du péché. Il faut l'intervention de Dieu pour aider un homme à se séparer de cette nature. C'est comme si l'homme, quand il naît, il est programmé à faire du mal. C'est comme l'homme, quand il naît, il est déjà planifié, préparé à faire du mal. Sinon, dites-moi, à quel moment est-ce qu'on enseigne un enfant à mentir? À quel moment est-ce qu'on enseigne un enfant à voler? À quel moment est-ce qu'on enseigne un homme à violer? Ces choses-là sont déjà dans son sang à sa naissance. Quand il naît, parce qu'il est né d'un homme, parce qu'il est né d'une femme, parce qu'il est né du sang humain, ces choses-là sont déjà en lui. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque quelqu'un a donné sa vie en Christ, cette naissance, cette nouvelle naissance qu'il expérimente, cette nouvelle naissance n'est pas seulement une naissance de l'homme, une naissance du sang de l'homme, mais une naissance qui vient de Dieu. Ça veut dire que pour que l'homme soit délivré de sa nature pécheresse, il faut que son sang ne parle plus pour lui. Il faut que sa chair ne parle plus pour lui. Il faut que son esprit soit renouvelé. Sinon, il ne peut pas changer sa nature. Et ce qu'on voyait justement dans l'Ancien Testament, c'est que le sacrifice ne pouvait pas ôter le péché. Et l'auteur du livre d'Hébreux nous donne cette information qui est bon pour nous à savoir. Maintenant, regardons le verset 12. La Bible dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice. Ça parle de Jésus maintenant. Hébreux chapitre 10, verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 12. La Bible dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite du Père. Donc, quand Jésus est venu, Jésus a offert un seul sacrifice. Il n'a pas offert plusieurs sacrifices comme les souverains sacrificateurs. Il a offert un seul sacrifice. Et parce qu'il a offert un seul sacrifice, la Bible dit qu'il est monté à la droite du Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable souverain sacrificateur. Parce que la Bible dit qu'il a été conçu sans péché. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas été trouvé d'accusation de l'ennemi. Si le souverain sacrificateur des hommes avait besoin de se purifier lui-même avant de faire un sacrifice de purification pour le peuple, Jésus n'avait pas besoin de se purifier. Parce que lui-même, il était déjà pur. Parce que lui-même, il était déjà saint. Parce que lui-même, il était déjà bon. Parce que lui-même, il n'avait pas la nature du péché. Alléluia. Alléluia. Et je préfère de loin le sacrifice de Jésus. Parce que lui me garantit une meilleure vie que le sacrifice d'un homme qui est rempli de péché. Hébreux le chapitre 7, le verset 26. La Bible dit, il vous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, parlant de Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Au verset 27, il dit, il n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes et en s'offrant lui-même. Le verset 28 dit, en effet la loi établit les souverains sacrificateurs des hommes, sujets à faiblesse, mais la parole du serment a été faite après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc Jésus-Christ n'est pas un homme normal qui vivait dans le péché ou bien qui avait des soucis de péché. Non, la Bible dit qu'il était saint au verset 27. La Bible dit qu'il était saint, pardon, au verset 26. La Bible dit qu'il était innocent, il était sans tache, il était séparé des pécheurs. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu sur cette terre comme le véritable souverain sacrificateur. Ce n'est pas un homme avec des défauts, ce n'est pas un homme avec des manquements, ce n'est pas un homme qui ment, ce n'est pas un homme qui a 3 femmes, ce n'est pas un homme qui fume, ce n'est pas un homme qui boit, ce n'est pas un homme qui vole. Non, la Bible déclare qu'il était saint. La Bible déclare qu'il était séparé des pécheurs. La Bible déclare qu'il était sans tache. La Bible déclare qu'il était plus élevé dans les cieux. Donc Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il est venu comme le véritable souverain sacrificateur qui entre une bonne fois dans le
lieu très saint pour apporter le sacrifice, cette fois-ci pas seulement pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché de l'humanité. C'est pourquoi lorsque quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, alléluia, la nature du péché disparaît. C'est pourquoi lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, il n'est plus appelé un pécheur, mais il est appelé un saint. Il n'est plus appelé un pécheur, mais il est appelé comment? Un saint. Maintenant, si Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, où est le sacrifice? Pose la question à un voisin, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Ésaïe chapitre 53. On va lire peut-être à partir du verset 1 et vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que je peux prêcher ici ce soir? Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Amen. La Bible dit, qui a cru en ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. La Bible parle ici d'une prophétie que le prophète Ésaïe a donnée, qui parlait du Messie, qui parlait de Christ. Donne-moi le verset 7 maintenant. Donne-moi le verset 7. Le verset 7 dit ceci. Il était maltraité et opprimé. Il n'avait point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc quand Ésaïe fait la description du Messie, quand Ésaïe fait la description de celui qui va sauver l'humanité du sacrifice, il le décrit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il le décrit comme une brebis. Alléluia. Donc ça veut dire que le Messie, ça veut dire que le Christ qui viendrait aurait peut-être pas la forme, mais on le prendrait pour un agneau. Parce que si on a le souverain sacrificateur qui est Jésus, on devrait avoir aussi l'agneau qu'on allait sacrifier. Comme Isaac a posé la question à son papa, où est l'agneau que nous devons sacrifier? Maintenant voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Dis avec quelqu'un la bonne nouvelle. Éphésiens chapitre 5 le verset 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Donc le Christ dont il est question, il a fait quelque chose. Il s'est livré comme un sacrifice. Il s'est donné comme une offrande. Non seulement il est le souverain sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Quelqu'un dit amen. Non seulement il est le souverain sacrificateur, mais il est comment? Il est aussi le sacrifice. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste va le voir, en Jean au chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui était dans l'Ancien Testament couvrait le péché de l'humanité, mais l'agneau qui est venu dans le Nouveau Testament, lui, il ôtait le péché du monde. Et cet agneau-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, le lendemain, il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, et quand il a vu Jésus, il a pris Jésus, il a appelé Jésus, il a discerné Jésus, il a vu Jésus comme étant l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, mais il ne rentre pas dans le lieu très saint avec quelque chose dans la main. Lui-même, il est le sacrifice, il est celui qui va se donner. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église d'Éphésiens, il dit c'est le souverain sacrificateur qui s'est livré lui-même en sacrifice, qui s'est livré lui-même comme une offrande. Donc Jésus-Christ, en plus d'être souverain sacrificateur, il est l'agneau qui est parti mourir, qui est parti se sacrifier pour que notre péché soit ôté. Est-ce que je peux vous parler un peu du péché? Est-ce que je peux vous parler un peu du péché? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vie difficile de l'humanité est rattachée à sa nature pécheresse. Aucun homme ne vit dans le péché et connaît véritablement un épanouissement sur cette terre. Chaque fois qu'on fait mention du péché quelque part, on fait mention de la difficulté dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi en Jean le chapitre 9, lorsque les disciples ont vu l'aveugle né, ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est comme ça? Lequel de ses parents est-ce qui a péché pour qu'il soit comme ça? Parce qu'à la vérité, le péché introduit un homme dans un cycle de difficultés. Si vous vivez mal, si vous vivez dans le péché, laissez-moi vous dire, ce que sera votre vie, ça sera les difficultés. Ce
verrez ce que sera votre vie, ça sera un ensemble de difficultés. Ça encore sur cette terre, c'est bon. Mais quand vous mourrez, vous irez directement en enfer. Excusez-moi, je ne suis pas là ce soir pour vous effrayer. Je ne suis pas là ce soir pour vous menacer. Mais je suis là ce soir pour vous présenter un choix. Le choix du véritable sacrifice. Les sacrifices des marigots ne vous sauveront pas. Les sacrifices dans la forêt ne vous sauvera pas. Les sacrifices au bord de la lagune ne vous sauvera pas. Le sacrifice même de l'homme, le sacrifice de poulet ne vous sauvera pas. Le véritable sacrifice qui sauve un homme, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Parce que la Bible dit, en plus d'être le souverain sacrificateur, il est l'agneau qui s'est offert lui-même. Il est l'agneau qui s'est donné lui-même. La Bible dit, quand un homme vit dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il reçoit Jésus-Christ, il attire à nouveau dans sa vie la gloire qu'il a perdue. En Jean au chapitre 9, je crois le verset 31, les Juifs même ont dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais en toute chose, celui qui l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Les gens qui vivent dans le péché ne voient pas la main de Dieu. Les gens qui vivent dans le péché ne voient pas l'exaucement de Dieu. Les gens qui vivent dans le péché ne voient pas l'assistance de Dieu. Mais ceux qui ont décidé d'abandonner le péché, pas par leur simple décision, mais en allant à Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là voient l'exaucement de Dieu. Écoutez-moi, Dieu a la proposition qu'il vous fait. Il vous fait pendant ce soir. Il met dans un côté une vie pleine de péchés et de difficultés, et dans un autre côté une vie sans péché et avec beaucoup de facilité. Chacun de nous expérimente la vie qu'il a choisie à travers le choix d'accepter ou bien de refuser Jésus. Quand vous acceptez Jésus, vous acceptez son sacrifice, et tous les avantages qui sont rattachés à son sacrifice viennent dans votre vie. Mais quand vous refusez Jésus, vous refusez aussi son sacrifice, et tous les avantages qu'il a acquis par son sacrifice ne sont point votre partage. Population de bonne, laissez-moi vous dire qu'aussi longtemps que vous vivrez dans le péché, la vie sera difficile pour vous sur cette terre, et vous finirez dans l'enfer justement. Mais si vous acceptez Jésus, vous allez faciliter votre existence. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de persécution. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de challenge. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelquefois des défis. Ça existe et ça existera. Mais laissez-moi vous dire que les défis avec Jésus sont plus faciles que les défis sans Jésus. Les problèmes avec Jésus sont plus faciles que les problèmes sans Jésus. Parce que Jésus lui-même est la solution. Et mieux encore, lorsque vous marcherez avec Jésus, votre paradis sera garanti. Laissez-moi aborder quelque chose, parce que je suis venu dans ce village et j'ai vu des temples qui sont bâtis. C'est la preuve qu'ici le dimanche on va à l'église. C'est la preuve que le dimanche ici on sert dans la chorale ou bien on sert dans le clergé. Mais j'ai appris en lisant ma Bible qu'aller à l'église les dimanches ne suffit pas pour recevoir le salut. J'ai appris en lisant ma Bible qu'on peut même servir dans la maison du Seigneur et se perdre. Récemment j'ai lu l'histoire de 1 Samuel, 2 Samuel, et j'ai vu dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 des jeunes hommes qu'on appelait Ophni et Phiné. La Bible dit que leur papa c'était le sacrificateur Élie. Ophni et Phiné étaient des fils de sacrificateurs, et selon la loi de Dieu ils devaient remplacer leur papa à la sacrificature. Mais la Bible dit que Ophni et Phiné vivaient mal. Ils prenaient les offrandes, ils violaient les femmes. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ces jeunes-là sont morts avant leur temps. Ils sont morts dans la jeunesse, parce que voyez-vous, ils servaient Dieu mais ils ne craignaient pas Dieu. Ils servaient Dieu mais ils ne connaissaient pas Dieu. Voici exactement ce que nous avons encore dans nos différentes églises. Nous avons des gens qui servent Dieu mais qui ne le connaissent pas. Nous avons des gens qui sont dans la présence de Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des gens qui servent Dieu mais qui ne le craignent pas. Parce que si Ophni et Phiné craignaient Dieu, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. La mort les a frappés, et la mort a même emporté leur père. La mort a emporté l'un de leurs enfants, et la malédiction est rentrée dans leur maison. Je suis en train d'encourager quelqu'un d'aller à l'église le dimanche, c'est une bonne chose. Je suis en train d'encourager quelqu'un de servir à l'église le dimanche, c'est une bonne chose. Mais je suis en train de lui dire que tu devrais connaître Jésus, parce que si tu connais Jésus, ton service aura plus de sens. Si tu rencontres Jésus, ton service aura une récompense. Si tu rencontres Jésus, ton service sera meilleur. Mais si tu ne connais pas Jésus, que tu vas à l'église, c'est une peine perdue. Parce qu'à l'église, on va inscrire ton nom dans le cahier, on va inscrire ton nom dans les registres, mais au ciel, ton nom ne sera pas mentionné.
bien-aimé. Et quand tu mourras et que tu devrais rentrer dans le ciel, lorsqu'on va ouvrir les registres, qu'on ne verra pas ton nom, on te ramènera dans la porte justement du feu et de l'enfer. C'est pourquoi, bien que ton nom soit inscrit à l'église, qui est une bonne chose, il faudrait que ton nom soit inscrit au ciel. Et la manière par laquelle tu vas inscrire ton nom au ciel, c'est de recevoir Jésus. C'est de recevoir Jésus. C'est de connaître Jésus. La Bible dit les disciples se réjouissaient en Luc chapitre 10, le verset 20 par là. Ils se réjouissaient, ils disaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a dit, non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce qu'il y a un registre dans les cieux qui comporte le nom de tous les héros sur la terre, qui comporte le nom des évangélistes et tous ceux qui reçoivent Jésus justement comme Seigneur et Sauveur. La question que je pose à quelqu'un ce soir, est-ce que ton nom est dans les cieux? Ton nom est à l'église, c'est vrai. Ton nom est dans les registres de l'église. Ton nom est dans les registres du village. Mais est-ce que ton nom est dans les registres des cieux? Si tu n'as pas la réponse à cette question, tu devrais recevoir Jésus dans ton cœur. Tu devrais recevoir Jésus dans ta vie. Parce que il n'y a que Jésus seul qui peut permettre que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen. Jésus n'est pas juste un nom qu'on proclame à gauche et à droite. Parce que ce nom-là, même prononcé dans la bouche d'un païen, n'aura aucune puissance. Prononcé dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas foi en lui, n'aura aucune puissance. Pierre a dit, c'est la foi que nous avons mis dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus a donné à ce paralytique de marcher. Mais les 7 fils de Sheva, en Actes chapitre 19, sont allés chasser un démon avec le nom de Jésus. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. La Bible dit que le démon a sauté sur eux et les a tous frappés. Il les a déshabillés, ils ont fui. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, le nom que tu prononces, son nom que tu prononces n'aura aucune puissance. C'est la foi que tu places en Jésus et en son nom qui donne en son nom la puissance d'agir dans ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Abat les sacrifices d'animaux. Abat les sacrifices d'hommes. Abat les sacrifices de plantes. Le véritable sacrifice qui tient, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Il est ressuscité une bonne fois pour toutes. Amen. Il n'est pas comme les autres agneaux qu'on a conduits au sacrifice qui ne se sont pas levés. On les a brûlés, ils sont devenus des sangs. Non. Jésus-Christ, lorsqu'il a fait son sacrifice, il est mort. On l'a vu mourir à la croix. Lorsqu'on l'a enterré, 3 jours après, il est ressuscité. Il fallait qu'il meure justement pour que toi, tu sois délivré de la mort. Il fallait qu'il meure pour que tu sois délivré de la pauvreté. Il fallait qu'il meure pour que tu sois délivré de la maladie. Il fallait qu'il meure pour que tu sois délivré de la mort. Il fallait qu'il ressuscite pour ressusciter avec toi dans une nouvelle vie. Parce que l'ancienne vie que tu avais ne pouvait pas plaire à Dieu. Et l'ancienne vie que tu avais, tu n'avais pas le pouvoir de la changer. Mais en ressuscitant des morts, Jésus-Christ, il est ressuscité avec toi. Il est ressuscité, il t'a donné une nouvelle vie. Il est ressuscité, il t'a donné un nouveau nom. Il est ressuscité, il t'a donné un avenir. Et si tu décides de marcher avec lui, laisse-moi te garantir que ta vie ne sera plus jamais la même. Laisse-moi te garantir que ta vie ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit veut que j'insiste sur un point, c'est celui-ci. Le salut est personnel. Vous savez, si on est adjoucrou par filiation, ça veut dire chacun de nous est de l'ethnie de son père ou de sa mère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on n'est pas chrétien par filiation. On est religieux peut-être par affiliation. Mon papa appartient à telle dénomination, donc automatiquement je suis de sa dénomination. Mon papa appartient à telle religion, donc automatiquement. Mais en ce qui concerne le salut, ça ne marche pas comme ça. Chacun de nous doit faire la rencontre personnelle avec Jésus pour qu'il soit sauvé. Pourquoi je le dis? Parce que quelquefois on est un peu embrouillé parce qu'on veut recevoir Jésus, mais il y a quelqu'un à côté de nous qui va nous combattre. On veut recevoir Jésus, mais dans notre famille, c'est des choses qui n'arrivent pas. On veut recevoir Jésus, mais personne dans notre famille n'a déjà fait une chose pareille. Donc on a peur du jugement, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être excommunié, on a peur d'être chassé. Et parce qu'on a peur de ces choses-là, on reste dans quelque chose qu'on sait qui n'est pas vrai. On reste dans quelque chose qu'on sait qui ne va pas nous sauver. On reste dans quelque chose qu'on sait qui ne va pas nous amener loin. Dans ma famille, par la grâce de Dieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme moi, évangélistes ou bien évangéliques. Alléluia. Mais quand j'ai fait le choix de rencontrer Jésus, je n'ai pas regardé à
ma mère, je n'ai pas regardé à mon père, j'ai regardé à mon salut, j'ai regardé à la lumière de Jésus, j'ai regardé à Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni le sang ni la chair, je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'on dira de moi. Mais voyez-vous, avec le temps, le Seigneur a donné à mon nom d'être grand. Avec le temps, le Seigneur m'a donné d'avoir certaines réalisations. Avec le temps, le Seigneur m'a donné d'avoir certains succès. Donc si on me critiquait au départ, si on me combattait au départ et qu'on continue de me combattre, aujourd'hui les choses sont différentes. Parce que le Seigneur, avec le temps, a élevé mon nom, a élevé mon visage, a élevé mon nom, a élevé mon visage. Je veux encourager quelqu'un et lui dire que le succès est personnel. Alléluia. Parce que même quand tu aimes ton père, tu aimes ta maman, tu ne dors pas dans son cercueil pour partir avec lui. Alléluia. Même les jumeaux sont enterrés séparément. Alléluia. Alléluia. Des gens qui sont sortis tous du même ventre. Quand ils meurent, on ne les enterre pas en même temps. On les enterre séparément. Chacun a son cercueil. Si chacun a son cercueil, ça veut dire que chacun a son chemin. Si chacun a son chemin, ça veut dire que chacun a son choix. Est-ce que tu as fait le chemin de Jésus? Est-ce que tu as choisi le chemin de Jésus? Est-ce que tu as choisi le chemin de Jésus? Ou bien tu suis simplement ce qu'il y a dans la famille? Tu suis simplement ce qu'il y a dans la tradition? Tu suis simplement ce qu'on a toujours cherché à faire? Ou bien ce qu'on a toujours voulu faire? Alléluia. Je veux m'arrêter ici ce soir pour ne pas être long. Encourager Born à marcher avec Jésus. Jésus-Christ est le véritable sauveur. Jésus-Christ est le véritable sacrifice. En dehors du sacrifice de Jésus, aucun sacrifice ne tient. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui continuent de faire des sacrifices chaque année. Il y a des gens qui sont à l'église chaque dimanche, mais chaque période dans l'année, il y a un sacrifice qu'ils font. Ils attachent des choses à leurs mains, ils attachent des choses à leurs pieds, ils attachent des choses à leurs reins. Et on leur fait comprendre que si sont ces choses-là, ils seront protégés. Laisse-moi te dire, c'est une grande séduction. C'est une grande... Il n'y a que la protection de Jésus-Christ qui est une véritable protection. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut fait comment? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je préfère reposer à l'ombre du Tout-Puissant que reposer à l'ombre d'un marabout, d'un féticheur. Je préfère reposer à l'ombre de celui qui ne meurt pas que de reposer à l'ombre d'un féticheur qui va mourir. Je préfère reposer à l'ombre de celui-là qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, que de reposer à l'ombre de quelqu'un dont on a vu la naissance et bientôt on verra la mort. Alléluia. Je préfère reposer à l'ombre de celui qui peut tout que de reposer à l'ombre de quelqu'un qui est limité. Est-ce que vous me comprenez? Le sacrifice véritable qui tient, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et quiconque décide de le recevoir, quiconque décide de croire en lui, reçoit la vie éternelle. Parce que ce sacrifice que Jésus a fait à la croix, il a fait pourquoi? Pour nous délivrer du péché, c'est vrai, mais pour nous accorder aussi la vie éternelle. Dis avec moi, la vie éternelle. En 1 Pierre, le chapitre 1, verset 18, permettez-moi de finir avec ça. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Ça veut dire que quand un homme naît normalement, sa manière de vivre là, il a hérité ça de son papa. Et ce n'est pas une bonne manière de vivre de facto. Au verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Je vous parlais tout à l'heure du sacrifice de l'agneau. La Bible dit que Jésus-Christ, son sang a coulé, son sang précieux a coulé comme celui d'un agneau, sans tache et sans défaut, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Dis-moi amen. Amen. Donc par son sacrifice, Jésus-Christ t'a racheté. Et si tu crois en lui, tu vas voir que ta vie va changer. Les addictions sous lesquelles tu pleurais, les vices qui ne quittaient pas ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir que par son sang, il va te racheter une nouvelle manière de vivre. L'ancienne manière de vivre que tu as hérité de tes parents, tu vas la laisser et tu vas adopter maintenant une nouvelle manière de vivre. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le sacrifice de Jésus nous introduit dans de nouvelles choses, nouvelles expériences, nouvelles pensées, nouveaux comportements. Tu ne peux pas avoir choisi Jésus-Christ dans ta vie et demeurer la même personne, c'est faux. Tu peux pas dire que tu marches avec Jésus et puis il n'y a pas de changement dans ton caractère. Il n'y a pas de changement dans ce que tu deviens, c'est faux. Parce que lorsque quelqu'un a reçu Jésus réellement, il devient une nouvelle personne, il devient une nouvelle créature. Ce soir, je vais m'arrêter là pour dire à Born qu'aucun sacrifice ne sauve un homme. Aucun sacrifice ne sauve un homme. Aucun sacrifice d'animaux, aucun sacrifice d'homme ne sauve. Le véritable sacrifice
sacrifice qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau sans tache. Il est l'agneau sans défaut. Il est l'agneau séparé des pécheurs. Il est l'agneau élevé dans les cieux. Il est le véritable agneau. Alléluia. Et quiconque décide de marcher avec lui, décide de recevoir les avantages de son sacrifice, les avantages de ce qu'il a acquis à la croix pour chacun d'entre nous. Population de bornes, faites le choix pendant qu'il est encore temps, parce que nul ne sait de quoi son lendemain sera fait. Population de bornes, faites le choix de marcher avec Jésus pendant qu'il est encore temps. Gloire à Dieu pour vos religions, gloire à Dieu pour vos temples, mais la véritable chose qui sauve, c'est Jésus-Christ et son sacrifice. Celui qui décide de marcher avec lui marche dans une nouvelle vie. Celui qui décide de marcher avec lui marche dans une nouvelle vie. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Christ. On peut le faire très jeune, on peut le faire très tard. Jésus-Christ, même la Bible dit, à 12 ans, il était dans le temple en train d'interroger les anciens. Alléluia. Nicodème, c'est dans sa vieillesse, il était docteur de la loi, mais il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Jusqu'à ce qu'à travers les signes, les prodiges et les miracles, il vienne lui-même donner sa vie à Christ. Tu peux avoir 70 ans, 75 ans, il n'est pas tard. Mieux vaut finir ta vie en beauté que de finir dans la religion et aller en enfer. Mieux vaut finir ta vie en beauté que de rester attaché à des principes qui vont faciliter ton entrée en enfer. Population de bornes, choisissez Jésus pendant qu'il est encore temps. Si nous sommes ici ce soir, c'est la manifestation de l'amour de Jésus pour vous. On aurait pu rester chez nous à la maison avec ce beau temps. On aurait pu rester à la maison et faire l'économie de l'argent qu'on a mis dans cette croisade. Mais voyez-vous, l'amour de Jésus pour vous fait qu'il nous a envoyés ici, dépensant tout ce qu'on a dépensé, nous fatiguant, faisant tous ces efforts, parce que Jésus veut que quelqu'un ici ce soir soit sauvé. On n'est pas là parce qu'on veut se faire voir. On n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire. On n'est pas là parce qu'on veut se montrer important. On n'est pas là parce qu'on veut vous rabaisser. On n'est pas là parce que ce que vous faites ici n'est pas sérieux. Non, on est là envoyé par Christ pour vous manifester son amour. On est là envoyé par Christ pour vous manifester son amour. On est ici ce soir mandaté par le ciel pour vous montrer son amour, pour vous montrer que Jésus-Christ vous connaît, pour vous montrer que Jésus-Christ vous appelle, pour vous montrer que Jésus-Christ veut vous recevoir. Alors quiconque lui ouvrira son cœur ce soir marchera avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais m'arrêter ici ce soir. Demain soir, je vais prier. Le Saint-Esprit va se déployer. On va prier pour les malades. On va prier pour des délivrances. On va prier pour des restaurations. On va prier pour des vies. Mais ce soir, je vais m'arrêter là et inviter un frère, inviter une sœur. Ce genre de message, quand on l'écoute quelquefois, on pense que c'est bon pour notre frère. On s'est dit que si notre tante était là, qu'elle écoutait ça, la méchante, elle allait donner sa vie à Christ. On s'est dit, si notre grand-mère était là, qu'elle entendait ce message-là, ça allait être très bon. Mais en réalité, si tu es assis ici ce soir, c'est que le Seigneur a permis que tu viennes toi-même écouter ce message. Ce n'est pas un message pour ton oncle, ce n'est pas un message pour ta tante, ce n'est pas un message pour ton frère, c'est un message pour toi-même. Et chez nous, on dit, chaque fois qu'on écoute un message, il nous laisse en face de deux choses à faire. Une décision à prendre et une action à poser. Chaque fois que tu écoutes un message, le Seigneur veut susciter en toi une décision. La Bible dit que lorsque Pierre a fini de prêcher, les Juifs ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Après avoir écouté une telle prédication, ce qu'il faut faire, c'est de se repentir. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir son cœur pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et cela n'est possible que si on décide justement de recevoir Jésus-Christ dans son cœur, de le recevoir comme Seigneur, de le recevoir comme Sauveur. Alors si quelqu'un m'a entendu et qui veut décider de changer de vie, il veut décider d'abandonner les sacrifices des canaris sous le lit, bague que tu portes, collier que tu portes. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus et abandonner toutes ces choses, je veux simplement que tu lèves la main, je vais prier pour toi ce soir. Je veux prier pour toi ce soir. Tu as fait plusieurs fois des sacrifices, ça n'a pas prospéré. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Si tu as levé ta main, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Une fois, on m'a envoyé un jeune homme à l'église. Il était allé faire bédou magique. Et quand il allait faire bédou magique, ça n'a pas marché. Et il a commencé à avoir des problèmes dans sa santé. Les esprits ont commencé à le réclamer. Il a pris des choses de sa sœur et il est parti sacrifier ça sur le marabout. Et les esprits ont commencé à le réclamer au point que sa santé a commencé à être défaillante. Il était malade. On l'a envoyé à l'hôpital. On ne voyait
pas de quoi il souffrait. Et puis, il a confessé que voici ce que j'ai fait. Je suis allé voir un marabout, il m'a demandé tel sacrifice, il m'a demandé telle ou telle chose. Et voici, j'ai l'impression que ça n'a pas marché et je suis en train de souffrir. Il est venu à l'église, on a prié pour lui. On a fait sa délivrance par la grâce de Dieu. Il a été totalement délivré, totalement, définitivement délivré de ça. Il y a quelqu'un ici, peut-être toi aussi, à cause de la pauvreté, tu es parti chez un marabout. Tu as donné des choses en échange. Il t'a donné des incantations, il t'a donné des choses à faire. Et tu pensais qu'avec ça, tu allais gagner l'argent. Mais tu vois, tu n'as pas gagné l'argent. Même le peu que tu as gagné, c'est venu avec beaucoup de misère, c'est venu avec beaucoup de problèmes. Ce soir, tu es ici parce que le Saint-Esprit parle de toi. C'est ton soir, il veut te délivrer, c'est ton soir, il veut te restaurer. C'est le soir, il veut changer ta vie. Ne reste pas assis, ne reste pas assis. Parce que si on part, tu ne sais pas ce que ta vie deviendra. Est-ce que tu auras une autre opportunité encore de régler ton cas avec le Seigneur Jésus? Alors tiens-toi debout si tu es concerné par ce que j'ai dit. Tu es concerné par ce que je dis. Tu es assis ici ce soir, tu es un papa, tu es une maman. Chaque année chez vous, vous faites un sacrifice. Vous partez au bord de l'eau, il y a des esprits des ancêtres, les esprits de ceci, les esprits de cela. Et tu sens le besoin chaque fois d'apporter des œufs, chaque fois d'apporter un poulet. Et tu parles sur tes enfants, tu parles pour tes enfants, tu parles pour ceci. Laisse-moi te dire que tu es en train d'ouvrir une porte pour que des démons viennent molester la vie de tes enfants. Cette manière de faire n'est pas de Dieu. Cette manière de faire des hommes et de Satan. La manière de faire de Dieu, c'est de prier pour ses enfants simplement. Et s'il y a un sacrifice à faire, c'est celui de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Invoquer Jésus pour ses enfants, les confier à Jésus-Christ de Nazareth et voir ce que leur vie sera. Si tu t'es tenu debout et que tu veux donner ta vie à Jésus, si tu es sérieux, viens devant. Viens devant, je vais prier pour toi.